La sylviculture mélangée à couvert continu, une autre façon de cultiver nos forêts. Une série proposée par la Forêt Irrégulière École du Bougès grâce à l'appui de Radio Margeride et du FOGEFOR Lozère. Chapitre 2, la sylviculture mélangée à couvert continu, une philosophie forestière, mais avant tout une approche pragmatique. Épisode 2, idées reçues et points d'attention, avec la participation de Coralie Dereau et Loïc Moline du Centre national de la propriété forestière d'Occitanie. Coralie et Loïc, vous nous avez présenté dans les épisodes précédents les grands principes de la sylviculture mélangée à couvert continu et les mécanismes sur lesquels elle repose. On entend régulièrement un certain nombre de réserves par rapport à la possibilité de mettre en œuvre cette gestion dans nos forêts. À partir de forêts régulières, plantées, est-il réellement possible d'appliquer la SMCC ? Et effectivement, nous entendons souvent ce questionnement. Peut-on faire une futée irrégulière à partir d'une forêt homogène ? On nous dit ce n'est pas possible d'avoir des semis, des petits bois et des gros dans une forêt où tous les arbres ont le même âge. Alors pour bien comprendre, il faut distinguer les notions de structure d'un peuplement forestier de son traitement. La structure, c'est l'état dans lequel est la forêt au moment où on s'y intéresse. Il peut s'agir d'un mélange futé-taillis, d'une futée régulière assez homogène issue de plantation, ou de peuplement déjà plus irrégulier en essence et en dimension. La structure, c'est la photo à un instant T. Le traitement, c'est différent. Le traitement, c'est la sylviculture que le forestier applique. C'est la méthode de gestion qu'il met en œuvre pour conduire le peuplement. Il est tout à fait possible d'appliquer une sylviculture à couvert continu à une plantation régulière, par exemple. Le forestier décline les orientations de cette sylviculture au peuplement concerné en ajustant au cas par cas. Éclaircir modérément au profit des arbres de qualité, favoriser la diversité, laisser la place aux individus bien conformés, même plus petits que la moyenne, trouver le bon niveau d'éclairement pour permettre production et renouvellement. C'est la réalisation progressive de coupes conduites dans cet esprit qui permettra d'irrégulariser progressivement la forêt. Mais dans ce cas-là, cela va être très long. On ne va pas pouvoir avoir une futée de pins sylvestres diversifiés et hétérogènes avant des années. Alors c'est certain, en forêt il faut être patient. Les cycles sont longs et il faut bien comprendre qu'on ne cherche pas à tout prix l'irrégularité des forêts, mais bien à conserver le couvert au cours du temps. L'irrégularité est plutôt une conséquence de notre gestion. Lorsqu'un arbre arrive à maturité économique, il est récolté. Il libère de la place pour ses voisins et pour la régénération, ce qui n'est peut-être pas le cas dans la situation juste à côté. C'est cette gestion individuelle qui crée petit à petit l'hétérogénéité au sein du peuplement. Cela peut prendre des dizaines d'années avant d'obtenir une forêt structurée, diversifiée, mais ce n'est pas grave. Nous aurons peut-être dans un premier temps une futée à 2 étages, avec des arbres adultes et de la régénération. Des années plus tard, le sylviculteur pourra constater un peuplement avec des semis, des perches, des petits bois et des gros bois. La durée pourra atteindre un peuplement irrégulier et variable en fonction du point de départ. Dans le cas des conversions de plantation, on s'inscrit dans un pas de temps de plusieurs dizaines d'années. Et c'est dans ces conditions, avec des petits, des moyens, des gros, que l'exploitation forestière est rendue plus complexe. On entend souvent dire que récolter des arbres en forêt irrégulière est très difficile, coûteux, et qu'on en a du mal à trouver des intervenants pour ce genre de travail, Loïc. Alors, l'exploitation, qui consiste à abattre et sortir les bois de la forêt, c'est une étape clé en sylviculture mélangée à couvert continu. Mais comme pour tout type de sylviculture d'ailleurs. Il y a des prérequis pour gérer un peuplement forestier et c'est valable dans tous les cas. Il faut que la parcelle soit accessible par une desserte adéquate, donc desserte externe pour les camions et desserte interne pour le passage des engins forestiers. Il est également nécessaire que la parcelle soit bien structurée, notamment avec un réseau de cloisonnement ou de tirs de débardage bien implantés. Ces éléments vont permettre d'éviter aux engins de passer partout en forêt et de tasser les sols ou d'abîmer les arbres de qualité lors de leur circulation. Les machines restent cantonnées dans les cloisonnements et effectuent leur travail depuis ces layons de 4 mètres dédiés à l'exploitation. Mais est-ce que sylviculture mélangée à couvert continu et mécanisation avec abatteuse porteurs sont vraiment compatibles ? Il n'y a pas d'incompatibilité avec la mécanisation.
Il faut simplement que certaines consignes soient bien respectées. Les chauffeurs des engins doivent, d'une part, bien maîtriser leur outil, respecter le martelage, mais aussi rester dans les réseaux de cloisonnement et intervenir dans des conditions météo qui permettent de ne pas dégrader les sols ni les chemins. Il existe de très bons professionnels et le travail par abatteuse peut être extrêmement précis grâce à la possibilité d'orienter le sens d'abattage avec le bras de la machine. L'avantage, c'est que les opérateurs travaillent en sécurité et lorsque les arbres sont plus gros, on fait appel à des bûcherons et des tracteurs forestiers. Le travail doit être fin pour éviter la casse au sein de zones en régénération, mais les choses sont bien faites. Lorsque les bois sont plus gros, ils sont, quand on a bien travaillé, de meilleure qualité. Le volume unitaire des arbres est plus élevé et les bûcherons qui travaillent au cube préfèrent abattre un arbre qui fait 2 mètres cubes plutôt que 4 arbres qui font 0,5 mètres cubes. Après, il est certain que lorsqu'on applique une sylviculture dont l'objectif est de produire des bois de haute qualité, il faut s'entourer de professionnels également de qualité. On fait appel à des bûcherons et pas des coupeurs d'arbres. Cette sylviculture, elle valorise les compétences qui doivent être rémunérées au juste prix. Quand on a compris que payer quelques euros de plus pour une exploitation de qualité correspond à un investissement pour la forêt et non une simple dépense, c'est gagné. Et pour vendre les bois dans ce système, est-ce bien possible pour des petits propriétaires et avec des produits bois variés? Alors c'est aussi un point récurrent de la discussion et il est tout à fait légitime. Quand on y réfléchit, ce sont des problèmes identiques à d'autres modes de gestion et pas forcément spécifiques à la sylviculture mélangée à couvert continu. Le morcellement forestier que l'on connaît en France complexifie la mise en œuvre opérationnelle de la gestion. Lorsque l'on possède 1 hectare, il existe des difficultés pour commercialiser une éclaircie, qu'elle soit en futée régulière ou selon un mode de gestion à couvert continu. La solution passe souvent par l'obtention d'un volume minimal de bois pour intéresser les acteurs de la filière. Lorsqu'on a la chance de posséder des peuplements à 500 m3 hectare par exemple, le forestier peut rapidement, même sur 1 hectare, dégager 80-90 m3 en éclaircie sans mettre à mal le peuplement. Pour les forêts moins riches ou plus petites, il faut se regrouper et mutualiser des interventions entre voisins. Dans la région Massif central, où le morcellement est vraiment bien marqué, des gestionnaires en sylviculture mélangée à couvert continu travaillent en ce sens, en regroupant les interventions chez plusieurs de leurs clients. C'est d'ailleurs le cas en Lozère sur les propriétés regroupées de l'ASLGF de la Terre de Père. Des structures animant le territoire ou de conseil des propriétaires peuvent aussi jouer ce rôle d'agrégateur. Mais plus c'est irrégulier et mélangé, plus c'est difficile de commercialiser les bois divers. Dans les premiers stades de conversion, pour passer d'un système régulier à un système plus diversifié, les produits bois sont assez homogènes. Il n'y a pas réellement de difficulté en termes de tri de commercialisation. Chemin faisant, les arbres poussent et la qualité augmente. Il faut alors identifier les acteurs en capacité de valoriser au mieux ces gros bois de qualité, charpentes ou ces pièces de menuiserie. Plus on avance dans le système, et plus la proportion de ces gros bois dans la part du volume exploité augmente. Les arbres de qualité étant globalement plus rares dans le paysage forestier, les unités de transformation dédiées à leur valorisation sont en recherche permanente de lots de bois intéressants. Ces grumes de qualité supportent également davantage le transport, c'est-à-dire qu'au regard de leur valeur globale, la part économique affectée au transport est plus faible proportionnellement dans un arbre de qualité que dans un arbre valorisé sous forme de bois énergie. Pour toutes ces raisons, on arrive, en adaptant les modes de vente, à valoriser les produits qui évoluent et peuvent se diversifier au cours du temps. Mais est-ce qu'il existe d'autres points d'attention pouvant mettre à mal l'application de la sylviculture mélangée à couvert continu? Oui, cette sylviculture s'appliquera difficilement lorsque l'état sanitaire des peuplements est particulièrement dégradé, lorsqu'ils sont trop juvéniles, présentent très peu de qualité, ou bien encore lorsque la forêt considérée est très régularisée en très gros bois. D'autre part, il y a un critère auquel le forestier doit particulièrement être attentif. C'est l'équilibre forêt-gibier. En SMCC, le forestier s'appuie sur un renouvellement diffus et permanent.
Il recherche la qualité des individus et aussi la diversité en essence. Lorsque l'équilibre faune-flore est rompu, c'est dans un premier temps la diversité qui est affectée. Les essences les plus appétantes, les plus appétissantes, comme le sorbier des oiseleurs, le sapin pectiné, le chêne, sont croquées et disparaissent. C'est particulièrement dommageable dans un contexte de changement climatique où on doit essayer de s'appuyer sur un maximum de diversité pour adapter nos forêts. Lorsque la pression des cervidés est encore plus forte, c'est le renouvellement dans son ensemble qui peut être remis en cause, et alors le système ne fonctionne plus. En sylviculture mélangée à couvert continu, on a besoin que les arbres récoltés soient remplacés par une nouvelle génération. Si le renouvellement est bloqué, la pompe est désamorcée et on ne peut plus récolter les arbres adultes sous peine de perdre le couvert que l'on cherche à conserver. Dans ces situations de déséquilibre, est-ce que des solutions existent pour contourner ou atténuer ce problème, Coralie ? Eh bien, il n'y a pas de remède miracle. Le sylviculteur peut mettre en place des systèmes de protection physique ou des répulsifs afin de prémunir la régénération naturelle ou des arbres implantés localement. Malheureusement, cela induit un surcoût conséquent et l'efficacité n'est pas garantie. La solution réelle se trouve finalement dans le réajustement des niveaux de population animale au regard du milieu et des activités économiques, agricoles et forestières. L'échange et le dialogue avec les sociétés de chasse est indispensable. Les enjeux et les contraintes de chacun doivent être bien connus et maîtrisés. Après, c'est le bon sens et l'intelligence commune qui permettent de trouver un point d'équilibre pour continuer de faire de la forêt et de chasser. Alors Loïc, avec toutes ces difficultés à surmonter et ces domaines à maîtriser, est-ce que l'on ne peut pas considérer la sylviculture mélangée à couvert continu un peu élitiste ? Je ne pense pas qu'élitiste soit le terme adéquat. Il n'y a pas d'élitisme ni assumé ni recherché chez les praticiens de la sylviculture mélangée à couvert continu. Par contre, il est clair qu'il faut aimer la forêt, vouloir l'observer et la comprendre. Donc toutes ces étapes supposent de se renseigner, chercher, fouiller, échanger avec d'autres forestiers pour trouver les solutions qui correspondent le mieux à chaque cas de figure. Globalement, lorsque l'on a compris les moteurs à l'œuvre et les écueils principaux à éviter, la sylviculture mélangée à couvert continu relève plutôt du bon sens. C'est ce que nous pourrons découvrir ensemble dans la pratique. Nous vous donnons donc rendez-vous au prochain numéro pour le chapitre 3, mettre en pratique les principes de la SMCC, et son premier épisode consacré à l'acte clé, le martelage. Ce programme a été réalisé grâce au financement du Fonds FEADER et de la région Occitanie, avec l'appui de la DRAF Occitanie.